Bonsoir. On est à la veille du 10 Tevet. Vendredi, on va avoir un jeûne. Et en fait, c'est le jeûne le plus important de tout notre calendrier. Ça peut paraître étonnant. Parce qu'on se dit, mais non, quand même, peut-être le jeûne le plus important, c'est celui de Tisha B'Av. Eh bien, sachez une chose, c'est que le 10 Tevet, il fait quelque chose qu'aucun autre jeûne ne peut faire. C'est que déjà, c'est le seul qui peut tomber un vendredi. Et vendredi, lorsque vous allez allumer les bougies de Shabbat, vous pourrez vous dire, ah, je vais les allumer en avance, et du coup, on va faire tout en avance, et on va faire Kiddush en avance, on va faire Kiddush tôt. On n'a pas le droit de faire ça. C'est le seul Shabbat dans l'année où on ne peut pas élargir le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'avant, il y a le jeûne du 10 Tevet. Et nos sages nous disent que si ce jeûne tombait Shabbat, eh bien, on devrait jeûner Shabbat. Alors que Tisha B'Av, quand ça tombe Shabbat, on sait, on le décale au lendemain. Eh bien, celui-là, il est tellement important que du coup, nos sages nous ont dit qu'il avait une place primordiale dans notre calendrier. Alors, vous savez que nous, on a une Torah qui n'est pas une Torah de punition ou d'affliction ou de rasra. On a une Torah de vie qui est porteuse de sens. Et donc, on va essayer de comprendre un petit peu c'est quoi les enjeux de ce 10 Tevet. Et à travers la paracha, vous allez voir, c'est incroyable. On va essayer de comprendre justement qu'est-ce qu'on peut réparer, qu'est-ce que ça vient signifier et qu'est-ce qu'on peut réparer par rapport à ça. Pour que quoi? Pour que notre jeûne ne soit pas simplement un jeûne où on attend vite, bientôt, H-3, H-2, H-1 avant le Kiddush. Non, que ce soit un jeûne qui soit vraiment porteur de signification et de sens pour nous toutes. Vous êtes OK? Oui, ça vous va? Allez, OK. Alors d'abord, qu'est-ce que ce jeûne représente dans nos vies? La Gemara dans Ta'anit nous dit qu'en fait, à la base, on ne jeûnait pas qu'un seul jour, le 10 Tevet, on jeûnait 3 jours, le 8, le 9 et le 10 Tevet. Pourquoi? Depuis en fait cette période, il y a 3 jours d'obscurité qui sont descendus sur le monde. Le jour du 8, le jour du 9, le jour du 10. Alors, c'est quoi cette obscurité? C'est quoi cette confusion dont on parle? Et surtout quand on sort de la fête des Lumières. Et là, tout d'un coup, on est dans la lumière, Hanouka. Et là, on nous dit, attention, on arrive dans l'obscurité. Pourquoi? Alors, je vais vous dire pourquoi. Premièrement, le 8 Tevet, c'est le jour où la Torah a été traduite en grec. Et pour nos sages, ça a été quelque chose de catastrophique. Alors, je ne vais pas vous faire le cours sur Hanouka, mais en très court, eh bien, c'est le jour où, en fait, on a eu de la confusion par rapport à qui on est, par rapport à notre identité. Le 9 Tevet, c'est le jour où Ezra, le dernier prophète, est mort. On dit aussi que c'est le jour où la chrétienté est née. D'accord? Et ça correspond à peu près au calendrier 9 Tevet. Ça correspond en fait aux fêtes de fin d'année. Et le 9 Tevet, eh bien, ça représente le fait qu'on a perdu la prophétie. Le dernier prophète de l'histoire du Ham Israël est mort ce jour-là. Et ça représente en fait, si vous voulez, le fait que depuis ce jour-là, Dieu est en silence radio. Et donc on ne sait plus ce que veut Dieu. On n'a plus accès à la prophétie. Et donc là, il s'agit d'une autre confusion. Il s'agit d'une confusion non pas vis-à-vis de nous-mêmes, mais vis-à-vis d'Hachem. Ensuite, le 10 Tevet, eh bien vous le savez très bien, c'est lorsque la muraille à Yerushalayim, qui était notre protection, est devenue notre plus grande menace. Pourquoi? Puisqu'il y a eu en fait le Matzor, le siège de Jérusalem. En vérité, Jérusalem est devenu, comme on dirait, le ghetto de Varsovie. Vous ne pouvez plus sortir, vous ne pouvez plus s'approvisionner. Ils vivaient les uns sur les autres. Et c'est là où en fait, la présence de l'autre, c'est devenu la pire menace. Quand ils étaient tous les uns sur les autres. D'accord? Donc là, la confusion, c'est quoi? C'est par rapport aux autres. C'est les 3 formes de confusion qu'on a depuis ces dates de Tevet. Et le Rav Moshe Shapira, d'ailleurs, qui a beaucoup parlé du 10 Tevet et dont la Haskara tombe le 10 Tevet, le Rav Moshe Shapira explique pourquoi c'est le jeûne le plus grave. Pourquoi c'est le jour le plus grave de toute la Torah? Parce qu'en fait, c'est le début de la Galoute. Après tout ce qui se passe, la muraille, le 17 Tammuz, la destruction du Beth Amikdash, le Tisha B'Av, tout ça en fait prend pour origine quoi? Le 10 Tevet. D'accord? Donc en vérité, c'est si on a eu toutes ces souffrances qui ont été engendrées, ça n'est que justement du fait qu'il y a eu toutes ces catastrophes au moment du 10 Tevet.
Alors justement, on se dit, bon ok, d'accord, j'ai compris que je jeûne par rapport à la confusion. Confusion vis-à-vis de moi, confusion vis-à-vis d'Hachem, confusion vis-à-vis des autres, de tout ce qu'on n'arrive pas à voir clair dans nos vies, puisque c'est ça en fait la galoute. C'est ça la galoute, c'est qu'on n'arrive plus à distinguer le émet. Alors du coup on dit, mais alors comment je veux faire? Comment je peux, moi, comment je peux créer justement du émet, de la distinction? Comment je peux rapprocher la Géoula? Comment je peux faire en sorte que les choses avancent? Comment je peux faire en sorte que ça soit un jeûne qui soit porteur de sens et réparateur? D'accord? Alors, justement, vient la paracha. Alors, je vais vous faire la paracha de la semaine dernière et un peu de cette semaine, d'accord? Mais elles sont tellement, tellement importantes, ces parachas de Vaïgash et de Vaïchi. Elles viennent justement nous apporter le secret pour rapprocher la Géoula. Ce que nous dit le Maharal. Le Maharal nous dit que, eh bien, si le Sefer Bereshit, en fait, correspond à l'histoire du monde, eh bien, les deux parachiotes derrière, Vaïgash et Vaïchi, correspondent en fait au temps de la Géoula, au temps messianique. Le temps de rapprochement, Vaïgash, le temps de Vaïchi, de la vie, le temps où en fait chacun va être à sa place, en paix avec les autres. D'accord? Alors, par quoi on va faire ça? Par quoi on va rapprocher le Hémet? Par quoi on va rapprocher la Géoula? Par quoi on va se rapprocher les uns des autres? Eh bien, le Rav Jacobson nous dit, c'est par le biais de la parole. Par le biais de la parole. On a l'impression que la parole, c'est quelque chose d'assez trivial. En vérité, nous dit le Rav Jacobson que la parole, c'est ça, ce qui est à notre portée et qui nous permet de rapprocher la Géoula. Et vous allez voir qu'en fait, on va voir des choses qui sont à la fois très concrètes et à la fois tellement essentielles dans nos vies et dans le Ham Israël. On va voir dans cette paracha de Vaïgash surtout, on va parler de 3 personnages qui ont su justement maîtriser l'art de la parole. Il s'agit de Yehuda, il s'agit de Yosef et il s'agit d'une autre, la star de la paracha, c'est Serach, Bat Asher, la petite fille de Yaakov, qui elle aussi va faire un usage très très particulier de la parole. Et en fait, ces 3 personnages, ces 3 stars de la paracha, viennent en fait nous apporter des éléments pour pouvoir créer le shalom, créer le émet, créer le bien par le biais de notre parole. Alors je vous la fais courte, l'histoire de Yosef, parce qu'on la connaît, mais on va la répéter vraiment de manière très très succincte pour se mettre à jour. Donc dans les épisodes précédents, Yosef est devenu roi d'Égypte, ça vous savez. Il y a une famine dans toute la région et le seul pays qui regorge de nourriture, c'est l'Égypte, ça vous le savez. Et donc, bien évidemment, à un moment, les frères de Yosef, qui eux sont en terre de Canaan, en terre d'Israël, viennent, comme tout le monde dans toute la région, s'approvisionner là-bas, en Égypte. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Yosef, il avait donné leur nom aux douaniers. D'accord? Et donc, dès que les douaniers ont vu que les frères sont arrivés, eh bien, il les a fait arrêter. Et là, il les a soupçonnés d'être des espions. Et eux, ils ont répondu de manière très naturelle en disant « Mais non, on n'est pas des espions. Et d'ailleurs, on a un frère. Ah, vous avez un frère? Oui, on a un frère. Il est resté là-bas en Égypte. Il s'appelle Binyamin. Il est resté avec notre père Yaakov. Ah bah si vous avez un frère, amenez-le-moi. Comme ça, je saurai que vous dites la vérité. Amenez Binyamin alors qu'on a déjà perdu Yosef. » Alors, ils entendent l'ordre de ce vice-roi qu'ils ne reconnaissent pas, d'accord? Et ils rentrent chez eux. Et là, ils disent à Yaakov, voilà, on a rencontré le vice-roi d'Égypte, il veut qu'on lui amène Binyamin. Et là, Yaakov refuse catégoriquement. Il dit, j'ai déjà perdu Yosef, je ne veux pas perdre aussi Binyamin. Et quelques temps passent, et en fait, à un moment, il n'y a plus de nourriture. Et ils savent qu'ils doivent retourner en Égypte. Et ils savent que s'ils retournent, c'est forcément avec Binyamin. Et donc là, il y a Yehuda qui vient et qui dit, je m'engage. Anochi aharev nous. Je m'engage. Je te prends Binyamin, mais sache que s'il se passe quoi que ce soit, je serai prêt à donner ma vie pour sauver la sienne. Et c'est comme ça que Yaakov accepte un peu la mort dans l'âme, que Binyamin parte. Et donc tous les frères arrivent en Égypte.
Et Yosef reconnaît tous ses frères, il reconnaît Binyamin. Quand on lit la paracha, c'est très très émouvant. Vous l'avez peut-être vu ce Shabbat à la synagogue, c'est vraiment un moment très très émouvant. Il va faire toute une mise en scène où en fait, eh bien, il va cacher la coupe dans le sac de Binyamin. Et à ce moment-là, eh bien, il va les accuser. Il va accuser Binyamin. Ah, voleur! Et là, les frères sont effarés. Et il va dire, non, mais vous inquiétez. Il leur dit, ne vous inquiétez pas, juste, je le garde en esclave. D'accord? C'est là que tout commence. Vaïgash Elav Yehuda. Yehuda va venir. Et en fait, il va faire un discours qui dure, je ne sais pas, peut-être une vingtaine de versets pour raconter toute l'histoire de cette famille meurtrie. Comment ils ont perdu déjà un frère. Comment il y a leur père qui est âgé, qui est vieux et qui n'a encore qu'un fils de sa femme qu'il aime tant, Rachel. Et si je ne le ramène pas, je serai coupable toute ma vie vis-à-vis de mon père. Et comment je retournerai près de mon père sans ramener l'enfant? Comment je puis voir la douleur de mon père? Vous lisez les versets. Moi, je les ai relus. Je vous le dis, je me suis mise à pleurer en sanglots. Et c'était il y a 4000 ans. Mais tu vois comment la Torah, elle parle à ta neshama. Et à ce moment-là, Lo aya yachol, velo aya yachol, Yosef leitapek. Il ne peut plus se retenir. Comme nous, quand on lit les versets, il n'a pas pu. Il a dit à tout le monde de sortir. Et à ce moment-là, donc, il a éclaté en sanglots. Il a éclaté en sanglots et en fait, il a dévoilé. Ani Yosef. Je suis Yosef, ce fameux vice-roi, roi qui vous voulait du mal. En vérité, c'est moi, c'est Yosef. Alors déjà, la première leçon qu'on apprend de ça, et ça, c'est une leçon qui nous sert énormément. Moi, quand je l'ai apprise, elle m'a servi, elle me sert encore, elle me sert régulièrement. Bah, c'est tout simplement quand on se retrouve face à quelqu'un, on a l'impression que c'est un mur, c'est une porte de prison, c'est l'administratif, c'est celui, le policier, le truc, rien te laisser passer. Parle-lui avec ton cœur, avec sincérité. Explique-lui les enjeux. Regardez, moi j'ai essayé de faire ça, j'ai pas voulu faire de mal, ça m'a amené là, j'ai voulu faire de peine à personne, j'ai voulu faire de mal à personne. Et nous dit le Sefer Yachar, Advarim ayotsim min alev, nichnasim lalev. C'est en fait, je sais pas comment expliquer, il y a deux routes en fait. Il y a la route où tu parles pas du cœur, ça sort de la bouche. Si ça sort de la bouche, ça rentre dans l'oreille d'un sourd. Il y a la parole qui sort du cœur. Et la parole qui sort du cœur, véritablement, elle rentre dans le cœur. Et en fait, vous pouvez essayer ça. Ça vient des fois, on se dit, oh là là, qu'est-ce que je vais arriver à le convaincre? Lui, oh là là, c'est une russe, oh là là, lui c'est un ashkenaz, lui c'est un truc, essaye de parler avec ton cœur, vous allez voir que ça fait tomber des murailles. Il y a une histoire comme ça, du Chafetz Chaim. Alors vous savez, le Chafetz Chaim, il a vécu à Radin, donc en Lituanie. Et il a dû en fait à un moment parler avec un gouverneur polonais à propos des études profanes dans les yeshivot. D'accord? Et le Chafetz Chaim vraiment ne voulait pas en démordre. Il ne fallait pas pour ces étudiants en yeshiva qu'il y ait certaines matières qui rentrent. D'accord? Et pour ça, il fallait parler au gouverneur. Et donc il a fait le voyage et à ce moment-là, donc, il s'est retrouvé face au gouverneur et comme pour tout échange officiel avec un gouverneur, eh bien, il y avait un traducteur. Et là, le Chafetz Chaim, il a parlé de tout son cœur. Et comment tu veux que les étudiants, et comment ceci, et comment ils vont perdre leur temps, et comment ils vont... Et à ce moment-là, une fois qu'il a fini de parler, le traducteur veut traduire au gouverneur. Et là, le gouverneur, il dit, vous n'avez pas besoin de traduction. Il y a des mots qu'on n'a pas besoin de traduire. Votre demande est acceptée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le choix des mots qui importe. C'est en fait de toucher soi-même son cœur et de parler avec sincérité. Et je peux vous dire vraiment que depuis quelques années, pour l'avoir essayé dans des moments qui n'étaient pas faciles, c'est incroyable de voir à quel point ça marche. D'accord? Ça marche avec des gens qui sont plus éloignés, mais ça marche même à la maison. Des fois, tu dis, regarde, les enfants, je t'assure que là, c'est vraiment difficile pour moi.
Tu sais, tout d'un coup, ils arrêtent. Genre, ils ont s'arracher la tête. Là, tu sais, tu l'as dit vraiment avec sincérité. C'est vraiment... Bon, on arrête. On la laisse tranquille, maman, elle est fatiguée. D'accord? Et Yehuda, ce qui vient prendre conscience, ce qui vient nous faire prendre conscience chez nous, c'est ce qu'on appelle en hébreu le Koach HaDibur. Le Koach HaDibur, c'est la puissance de nos mots, c'est la puissance de notre parole. Ça, c'est quelque chose dont on doit absolument prendre conscience. Prendre conscience dès le plus jeune âge. Moi, je vous fais un peu de pub d'ailleurs, je fais un peu de pub, un peu de promotion. Je lance un programme pour préparer les bat mitzvah par Zoom, voilà, avec plusieurs intervenantes et des filles qui sont réunies dans tout le pays. Et pour moi, c'était très important de faire un cours sur le Koach HaDibur. C'est bien que vous preniez la parole, que vous parliez en public, que vous soyez pas timide. Vous ne devez pas être timide. Vous avez beaucoup de choses à apporter. Vous avez beaucoup de choses à apporter avec ce que vous connaissez, avec ce que vous avez à dire. Prendre conscience de son Koach HaDibur, ça c'est ce que représente Yehuda. Alors si Yehuda représente le Koach HaDibur, que représente Yosef? Koach HaShtika. La force du silence. La force du silence. Yosef. Est-ce qu'on peut s'imaginer 2 minutes qu'il se retrouve face à ceux à cause de qui il s'est retrouvé 12 ans en prison et 22 ans éloigné de la maison? Quand ça y est, c'est le moment de parler, qu'est-ce que tu vas dire, Yosef? Est-ce que tu vas te lancer comme Yehuda avec des versets et moi et trucs et regardez à cause de vous, qu'est-ce qui m'est arrivé? Un demi-verset, 5 mots. Ani Yosef Haod Avi Chai. Je suis Yosef. Est-ce que mon père vit encore? Et dans ces 5 mots, vous avez tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, Yosef, il leur fait appel à... Le Netziv, il dit que quand il pose la question, il dit est-ce que mon père est encore vivant? C'est pas une vraie question en fait. Bien sûr que son père est vivant parce qu'ils n'arrêtent pas de parler de son père. Bien sûr qu'il est vivant son père. Quand il dit Haod Avi Chai, est-ce que mon père est vivant? Ça veut dire mais mon père il vit, mais quelle sorte de vie il a depuis 22 ans? Il croit que je suis mort, il croit que je suis otage, il croit que... Comme malheureusement ce qu'on voit avec les familles de kidnappés, des Khatoufim. Quelle vie ils ont depuis 1 an et demi. Et c'est ça en fait qu'il leur dit. Est-ce que vous avez pris en compte la souffrance de papa quand vous m'avez vendu? Vous avez pensé à ça? Il leur dit comme ça, en 5 mots. Et évidemment, ça veut dire qu'en fait, il leur dit que Yaakov, oui, ça fait 22 ans que c'est un mort-vivant, Yaakov. Et Yosef, il a cette capacité en fait de retenue. Il a cette capacité de tout dire en 3 mots. Cette capacité-là, il a hérité de qui? De sa maman, de Rachel. Rachel, c'est The Koach HaShtika. Nous dit le Gaon de Vilna, rapporté par le Rav Pinkus. Il dit qu'en fait, Rachel, c'est celle qui aurait pu dire toute sa vie à sa sœur Léa, je t'ai quand même laissé ma place, je t'ai commencé à laisser ma place sous la roupa, mais quand même, tu pourrais me dire merci, mais quand même, c'est grâce à moi que... Pendant 12 ans, on n'a pas dit un mot. Jamais. Même quand Léa lui a dit « Ah, mais attends, Rachel, tu m'as pris mon mari », on s'attendrait à ce que Rachel, elle réponde en lui disant « Excuse-moi, mais qui a pris le mari de qui ?» Et tu vois que Rachel, c'est le Koach HaShtika. Alors de là, on va apprendre beaucoup de choses très très concrètes à partir de ce Ani Yosef Haod Avi Chai. D'abord, premièrement, c'est que vous voyez que Yosef ne leur fait pas de reproches. Mais vous ne vous rendez pas compte, à cause de vous, ce que j'ai vécu, ce que j'ai subi, ce que tu m'as fait subir. Non, il ne leur fait pas de reproches. En fait, il les invite à se remettre en question. Et d'ailleurs, il ne leur dit pas vous m'avez fait ça, vous m'avez... Non, Ani Yosef. Est-ce que tu as pensé à ce que j'ai ressenti? Est-ce que tu as pensé à ce que les autres ont ressenti? Est-ce que tu sais, tu t'es mis à notre place? Et en fait, Yosef fait quelque chose d'assez extraordinaire. C'est qu'en fait, il s'en tient au fait.
il vient pas dire oui, c'est à cause de vous, vous avez fait ça, c'est ce que vous aviez en tête, je savais très bien ce que vous vouliez depuis le départ, quelles étaient vos intentions. Non, je te prête pas d'intention. Je te dis juste que ce que tu as fait, moi, ça m'a mis dans une situation compliquée. Et c'est pas toi que j'accuse. Je te dis juste que tu as pensé aux conséquences de tes actes. Et ça, c'est le conseil numéro 1. Quand on veut faire passer un reproche, ne pas dire tu. Alors, souvenez-vous, le tu. D'accord? C'est facile à retenir. Non, dites je. Voilà comment j'ai ressenti les choses. Voilà comment moi ça m'a mis. Voilà comment c'était. Pour moi, c'était quelque chose où j'étais vraiment très très mal à l'aise. Mais tiens-en toi au fait. En fait, en même temps, s'il dit Annie Youssef et qu'il le voit vice-roi ou vice-prince, peu importe, il voit la condition de leur frère, il dit finalement, il a bien, il s'est bien débrouillé, quoi. Ils peuvent se dire ça sans penser tout ça, que Youssef, il a subi tout ça en disant Annie Youssef, est-ce que ça voulait vraiment dire j'ai subi tout ça? Effectivement, ça pourrait, mais j'ai jamais vu. Pourquoi pas? Effectivement. Ouais. Mais bon, tu vois, vous voyez dans le texte qu'ils se font tétaniser, qu'ils perdent leurs moyens, qu'ils s'évanouissent, donc je crois qu'ils s'en veulent, bien sûr. Mais... Voilà, je crois qu'ils ont compris que Youssef, il avait passé un sale quart d'heure. Et ça, c'est extraordinaire, même dans l'éducation avec les enfants. Quand tu veux faire passer un reproche. Ouais, mais attends, t'as oublié, mais tes têtes en l'air. Mais Zénira, l'herbécédaire, c'est normal ça? Une fois, moi, mon fils, il s'est essuyé la sauce tomate avec la chemise de mon mari. Qu'est-ce qu'on prenne ta chemise et que j'essuie mon plat avec? Ah oui, c'est vrai. Si t'étais à la place de ton frère, t'aimerais qu'on te frappe comme ça, le dos, avec le truc? Vous voyez ce que je veux dire? Tu aimerais, toi? C'est magique. Ça te semble normal? Ça te semble logique? Et en vérité, c'est ce qu'il dit le Rav Jacobson. Il dit que quand on fait ça, quand en fait on désamorce le rapport de force, c'est pas moi qui viens te montrer que tu avais tort. Non, je désamorce le rapport de force, je nous mets tous les deux, d'égal à égal, face au fait dont je te parle, que je te montre. Après, bien sûr, chacun a sa subjectivité, mais regarde, ça c'est ce que je te montre, mais on est ensemble. Alors le fait qu'on a désamorcé le rapport de force, ça fait qu'en fait, l'autre peut vraiment se réguler et se remettre en question. Ça, le grand paradoxe. Du fait que tu n'as pas fait le reproche direct, la personne elle-même, finalement, elle s'auto-régule. Et elle a envie vraiment de s'excuser. Elle a vraiment envie de se remettre en question. Elle a vraiment envie de progresser. D'accord? Ça, c'est le grand principe. Le premier principe dont il parle souvent, le Rav Lemen, il dit une remontrance est là pour remonter. Souvenez-vous de ça. Il y a plein de tutus, remontrance, remonter, reproche, rapproche, on va le voir après. La remontrance est là pour remonter. Comment je remonte avec une remontrance? Justement, je dis à la personne que ça m'a déçu parce que ça ne lui correspond pas cette chose-là. Vous voyez ce que je veux dire? Toi sur qui je sais que tu es tellement fiable, là, cette fois-ci-là, j'étais déçue. Donc là, je remonte la personne en lui faisant ce reproche. Vous voyez ce que elle se dit, mais en fait, elle compte sur moi. Je suis à la hauteur. Je suis quelqu'un de bien. D'accord? Ah, mais ça te ressemble pas de faire ça. Si ça me ressemble pas, ça veut dire que moi, je suis mieux que ce que je viens de faire. D'accord? Et en fait, c'est incroyable parce que, après, les enfants, ils prennent vraiment ce réflexe-là. Une fois, je me rappelle, mon fils, il avait appelé le prof pour s'excuser. Prof de sport. Les enfants sont pas très sérieux en sport. Et... alors il a dit Annie tratsafti vezelomatimli. Je sais pas comment dire, j'ai fait le. J'ai parlé de manière culottée. Ouais, voilà, j'ai fait n'importe quoi et ça me correspond pas. Mais ça lui est sorti de tout ça, c'est pas moi qui lui ai dit de dire ça. Vous comprenez ou pas? Pourquoi? Parce que je l'ai grandi du fait que j'ai fait ça. D'accord? Vous allez voir, c'est un réflexe, mais c'est magique. C'est pas magique en mode oui, alors je vais vous donner une technique de communication. Non. C'est magique parce qu'on a fait ce travail préalable, que ça sort vraiment du cœur. Ça veut dire vraiment jeter en estime. Donc c'est pour ça que cette chose-là, elle m'a fait de la peine. Et ça sort vraiment du cœur. D'accord? Et l'autre chose que je voulais vous dire aussi, sur le reproche justement, c'est que le reproche est censé rapprocher.
D'accord? Quand on dit à une amie, écoute, sur ça, ça m'a fait de la peine, etc. Eh bien, finalement, c'est pour que justement, on a envie d'être plus proche, pas pour être plus éloigné. On va dire, regarde, maintenant tu me connais mieux. Et tu sais que dans ce genre de situation, ça me fait de la peine. Donc le reproche, souvenez-vous, il a pour but de nous rapprocher et non pas de nous éloigner. La remontrance a pour but de le remonter et non pas de le descendre. D'accord? Et si on voit que c'est l'un ou c'est l'autre, c'est que c'est pas la bonne direction. Il faut essayer de chercher dans son cœur, reformuler les choses pour que les choses sortent du cœur, qu'elles passent par la voie positive et qu'elles arrivent dans une voie positive. D'accord? Aussi autre chose, c'est que vous remarquerez qu'il y a marqué que Loaya Yosef, Yachol et Itapek, il n'a pas pu se retenir. Yosef n'a pas pu se retenir. Et on voit qu'en fait, à un moment, il sent qu'il va perdre le contrôle. Il n'arrive plus à se retenir. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit aux gardes de sortir. Et à ce moment-là, il reprend le contrôle et il leur parle. Ani Yosef. De là aussi, on apprend quelque chose de fondamental. Que quand on sent qu'on perd le contrôle, qu'on est en état d'agitation émotionnelle, qu'est-ce qu'on fait? On fait une pause et seulement après qu'on est calmé, on parle. C'est le fameux principe, comme je disais souvent dans les cours, du feu tricolore. Vous connaissez le feu tricolore? Ouais? Ah, super, il y a des connaisseuses. C'est quoi le feu tricolore? C'est en 3 temps. Je sens que là, ça va partir en vrille. Feu rouge. Je me tais, je suis capable de me tenir, de me retenir, de me contenir. D'accord? Ensuite, feu orange. Je fais quelque chose qui me détend. Va prendre un café, va faire le tour de pâté de maison, va faire de la poterie, fais ce que tu veux, tu te détends. Une fois que tu es détendu, que tu n'es plus en état d'agitation émotionnelle, alors là, c'est le moment de parler de ce qui t'a déçu. D'accord? Et je vais vous donner un secret. C'est que, qu'est-ce qui nous donne la force du feu rouge? Se retenir. C'est qu'on sait qu'à la fin, il y aura le feu vert. Parce que sinon, tu sais, en fait, t'es en mode cocotte, mais il faut que je me taise, mais là, c'est là que ça explose. Si tu non, je vais lui dire plus tard. Ça marche très bien avec les enfants. Moi, des fois, vous avez compris que des fois, je suis comment dire, j'ai plus de ressources. Alors, je fais, tu veux frapper ton frère? Est-ce que, s'il te plaît, tu peux le frapper dans 5 minutes après ma douche? D'accord, ok. Ça marche très bien. Non, c'est excellent. Mais ce que je veux dire, c'est pas de la manipulation. Parce que vraiment, je veux dire, regarde, vas-y, attends 5 minutes. D'accord, bon, après, il a oublié. Mais c'est magnifique. Pourquoi tu es capable de te retenir? Parce que tu sais qu'après, c'est possible. C'est pareil. Et quand tu le fais, eh bien, tu le fais dans un langage qui est entendable. Encore une fois, qui sort du cœur et qui passe par une voie positive. D'accord? Nous disent nos sages, c'est quoi la clé de la réussite pour une personne dans ce monde? Yassi Matsmo Ke'elim. C'est de se faire comme quelqu'un de muet. Je dis, ah bon, mais pourtant, nous, justement, on dit la parole. Alors, je crois que c'est le Chazon Ish. Oui, c'est le Chazon Ish qui dit, oui, il faut parler, mais il faut se taire entre chaque mot. Vous savez, c'est comme dans le Sefer Torah. Le Sefer Torah, il est écrit, et il y a des blancs entre les lettres, il y a des blancs entre les psukim, entre les parachutes. Et ces blancs, ils ont beaucoup à dire. Une fois, il y a justement le Rav Moshe Shapira. Il y a quelqu'un qui a mis un nagan. Oh. Comment on dit un nagan? Une agrafeuse? Non, pour enregistrer. Un enregistreur. Pour enregistrer son cours. Et il voit que c'est un truc super sophistiqué et tout. Et à la fin du cours, il lui fait Mazé, c'est quoi ce truc? Alors il dit, c'est un super enregistreur. C'est génial parce qu'en fait, les moments de blanc, il les coupe. Et là, le Rav Moshe Shapira, il fait Chaval, Zaïkar chez la Chiour. C'est dommage, c'est l'essentiel du cours. Ouais, c'est fort, hein? C'est vraiment fort. C'est fort parce que c'est émette. Et en fait, c'est ça. Si vous voulez, Yosef et Yehuda, ils nous apprennent à nous rapprocher de nous-mêmes, rapprocher des autres, rapprocher d'Hachem, rapprocher la Géoula, par le biais, l'un la Yehuda de la parole, et l'autre Yosef par le biais de savoir justement se taire.
Et vous remarquerez que souvent, on vient de familles où il y a toujours un, comment dire, un passif par rapport à ça. Tu as le genre de famille où on n'arrive pas à se retenir et on s'engueule et on se crie, on se dit des mots et on se dit des mots d'oiseaux et des machins et des trucs. Là. Souvent d'Afrique du Nord, effectivement. Voilà, sans vouloir accuser personne. On connaît. Et en plus, le pire, c'est que genre 3 semaines après, tu vas voir les 2 sœurs qui s'étaient pris le bec devant tout le monde, genre les meilleures copines. Voilà, les familles tunisiennes. Et de l'autre côté, il y a les familles où il y a les non-dits. Les tabous. On parlait pas. On savait que. Ouais, il y a de tout chez tout. Moi, je connais les deux en tout cas. Je vous dirai pas qui, mais d'un côté et de l'autre, j'ai les 2 versants. Voilà. Et chacun, il doit savoir ce qu'il fait. Ça veut dire, la première qu'on a décrit doit apprendre justement la force de la retenue. Et l'autre doit apprendre justement la force de mettre des mots sur des émotions. Et ça, c'est à nous d'apprendre à nos enfants. Ah, t'as été vexée. Ah, tu t'es sentie blessée. Ah, tu t'es sentie mise de côté. Ah, ça t'a fait de la peine. D'accord? Ah, oh, je suis énervée. Aniko essaie. Non. Viens, explique-moi. Et c'est incroyable comment le fait de mettre des mots, ça met de l'ordre dans la confusion. T'es d'accord, Madame la coach? Oui? Valide? Il y a une 3e forme de parole, c'est celle qui est représentée par Serar Bat Asher. Alors, qui est Serar Bat Asher? Je vous la fais courte aussi. Serar Bat Asher, donc c'est la petite fille de Yaakov, la fille de Asher. Et en fait, il faut s'imaginer qu'au moment où en fait, ils ont découvert Yosef, eh bien, ils ont dû retourner en Égypte pour prévenir Yaakov que son fils, qui pensait être mort depuis 22 ans, en vérité est vivant. Et dans le fond, c'est pas une chose facile. Ils se disent que Yaakov, ça peut lui faire un tel choc que chez lui, ça pourrait être fatal. Alors, il se pose la question, et puis à un moment, il y en a un qui a une idée, qui dit j'ai ma fille qui joue merveilleusement bien du violon. Et alors certains disent la harpe, d'autres du violon, c'est le kinnor. Ça peut être les deux. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est que elle peut lui dire en chanson. Et donc, c'est ce qu'elle va faire. Quand ils vont arriver, ils vont la prévenir. Ah, Yosef, il faut... Oui, mais chut, toi, t'as encore dit à Yaakov. La papy Yaakov, elle n'a pas encore dit. Alors, il lui donne cette mission. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne perd pas un instant. Elle prend sa harpe et elle se met à jouer. Et elle se met à jouer merveilleusement bien. Et elle se met à chanter. Et elle se met en fait à raconter l'histoire de Yaakov. Et de cet enfant qui est parti, de cet enfant qui a été loin. Et en fait, elle chante, tout simplement, elle chante. Et lui, il ne comprend pas forcément qu'elle lui raconte son histoire. Ça veut dire que ça passe même pas par la case de l'oreille. Ça va directement dans le cœur. Et ça le bouleverse. Et à la fin, elle chante. Oh Dieu c'est Fray, oh Dieu c'est Fray, oh Dieu c'est Fray. C'est mon rêve d'avoir le rythme de la musique, je vous dis la vérité. Elle devait être incroyable cette musique. Oh Dieu c'est Fray, oh Dieu c'est Fray, oh Dieu c'est Fray. Et il est tellement submergé qu'en fait, il comprend que Sérar lui annonce vraiment oh Dieu c'est Fray que son fils Yosef est vivant. Bezrat Hashem, amen à toute la famille Bibas et à tous les otages. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. On a l'impression de... Bref, de vivre ce qu'on a vécu il y a 4000 ans, de le revivre. Et Bezrat Hashem, il y aura une bonne fin. Tout le monde comme dans la fin de notre Sefer Bereshit. Et du coup, Yaakov s'évanouit. Il reprend ses esprits et il bénit Sérar d'une longue vie. On dit que Sérar va vivre vraiment de longues années, plus de 100 ans au moins. Après, il y a d'autres versions, mais de la bracha que Yaakov a fait. On dit qu'elle n'est pas morte. Que quoi? Oui, c'est ça. Oui, il y en a, oui. Oui, que elle comme il y a il y a beaucoup de... En tout cas, c'est sûr qu'elle a une très bonne et longue vie. Amen pour tout le monde. Et regardez pourquoi elle a eu cette bracha, mais regardez comment c'est concret. Par le fait de faire du chesed avec sa bouche. Ça veut dire en fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que dans la vie, il n'y a pas forcément qu'est-ce que tu dois dire, pas dire, comment le dire, etc. Choisir le bon moment, pas le bon moment, te retenir, te taire. Non, il y a aussi comment alors qu'on t'a rien demandé.
tu viens et toi, tu décides de faire du bien avec tes paroles. Et ça, c'est une prira, c'est un choix. Je vous donne un petit exemple, comme ça, quelque chose de tout bête, mais j'ai pensé à ça tout à l'heure dans la voiture. Hier, il y a le meilleur copain de mon fils qui a 6 ans, qui a joué chez nous, et donc je l'ai ramené chez sa maman. Et bon, c'est un petit garçon de 6 ans qui est dans ma voiture, quoi, donc j'ai pas forcément grand chose à lui dire, et puis la voiture, je pense pas forcément lui parler. Et en fait, on est en bas, on attend que sa maman vienne le chercher. Je me dis, tu te rends compte, j'ai 30 secondes comme ça, je peux lui dire quelque chose de gentil, quoi. Alors je lui fais, Abraham, tu sais que Aaron, il t'adore. Et là, elle m'a regardé, tu sais, avec les yeux, la petite étincelle dans les yeux. Et on sait que ça rentre dans le cœur justement parce qu'on voit la réaction de l'enfant. Je me dis, c'est vrai? Je lui ai dit, mais tu sais, dans la classe, il y a tous les enfants et il y a toi. Alors là, genre, j'ai cru qu'il allait s'évanouir dans la voiture. Et là, il m'a dit, même moi. Gamani, moi aussi. Et après, il est rentré chez... Mais tu dis, comment en fait, tu peux, toi, décider alors que personne t'a rien demandé. On n'est pas dans la situation de Yehuda, on n'est pas dans la situation de Joseph, on n'a rien, personne n'osait rien demander. On vient et on dit un mot gentil à quelqu'un. Vous savez le recette que ça fait de faire un compliment, de dire un encouragement, de dire tu m'as manqué. Et ça, en fait, si vous commencez à prendre le réflexe, qu'il dit Rav Jacobson, il dit qu'en fait, il faut prendre la maîtrise de sa bouche. Pas seulement prendre la maîtrise en mode oui, maîtrise-toi, fais preuve de tenue, comme on a dit, d'accord, ou parle mieux, ou parle avec le cœur. Non, prendre la maîtrise de sa bouche dans le sens être proactif, se dire comment je peux faire du bien avec cette bouche. D'accord? Alors, ah oui, il dit le Zohar, il dit que tout comme on aura des comptes à rendre sur la médisance, les paroles négatives qu'on a prononcées, on aura des comptes à rendre sur toutes les paroles positives qu'on aurait pu dire. On n'a pas dit. D'accord? Bon, si on fait ce travail, alors du coup personne ne va rien nous reprocher. On a essayé, d'accord? Mais il faut prendre conscience de cette chose-là. D'accord? Et c'est vrai aussi dans l'éducation. Vous verrez que si on se met à plus encourager, alors de facto, on va arrêter de critiquer. On va donner des directives, ça il faut faire ça, ça il faut faire comme ça. Et ça veut dire en fait, ça nous met directement dans le bon chemin de la bonne parole. D'accord? Alors je terminerai sur ça, sur une dernière histoire, et puis après on va parler justement du 10 Tevet. C'est une histoire que rapporte Rav Jacobson. Il raconte qu'il y a un voisin qui est venu se plaindre à lui. Alors ce voisin, c'est un rescapé de la Shoah. Et lui, il avait une maison de plein pied. Et le toit de sa maison, ça donnait sur En fait, c'était la récré de l'école de ses enfants. D'accord? Des enfants de Rav Jacobson. Et il dit, oh là là, les enfants là-bas, ils se mettent sur mon toit, ils trépignent des pieds, et ça me fait peur, et ça me fait du tsar, etc. Ça me fait de la souffrance. Et Rav Jacobson comprend que son fils, il fait partie de la bande des petits chenapans. Il rentre, il lui dit rien. Par contre, il attend d'être au repas le soir. Et il parle à sa femme, bien sûr il y a le petit à côté, il lui dit, tu sais chérie, je ne sais pas comment il appelle d'ailleurs, Rayati, il lui dit, il y a monsieur Untel qui est venu me voir, il paraît qu'il y a beaucoup de garçons qui trépignent du pied sur son toit, et ça lui fait beaucoup de souffrance, il a très peur, et ça lui fait du mal. Maintenant, à aucun moment, il a dit un mot à son fils. Après, il se retourne vers lui et il fait, qu'est-ce que t'en penses? T'as une idée, toi? Alors, il lui dit, peut-être qu'on peut lui apporter des petits gâteaux et puis déjà, ça va lui réconforter. Tu peux nous préparer des gâteaux? Donc, sa femme, elle prépare des choses. Et en fait, avec l'enfant, ils viennent et lui apportent des gâteaux. Et à ce moment-là, le Rav Jacobson, il salue le voisin, il lui apporte les petits gâteaux et l'enfant lui dit, sache que s'il y a d'autres enfants qui voudront t'embêter sur le toit, moi je serai le premier à les empêcher. Et là, tu as la clé de tout. Tu as désamorcé le rapport de force. Je suis pas là pour te dire que tu avais raison, que tu avais tort. Je viens juste te rapporter les faits, ce qu'on a vu. D'accord? Et aussi,
le fait de chercher à faire du bien. Comment je peux faire du bien avec ma parole? D'accord? Donc on a tout en fait dans cette histoire. On a vraiment, vraiment tout. D'accord? Et c'est incroyable quand on commence à prendre un peu ce réflexe. De dire, je suis pas là pour casser l'autre. Je suis pas là pour lui dire que il a mal agi. Je suis pas là pour dire qu'il a une mauvaise personnalité. Non. Je suis juste là pour réfléchir avec lui de ce qui a été fait et comment réparer. Et ça vient du cœur. C'est sincère. C'est la clé. Hein. Sinon, ça marche pas. D'accord? Si vous essayez demain en mode technique de communication, vous verrez que ça passe. D'accord? Alors voilà. Du coup, j'aimerais conclure sur ça. C'est quand en fait, cette journée du 10 Tevet, c'est pas seulement le jeûne qu'on a décrit sur le Matzor, sur le siège, c'est pas seulement la suite d'événements qui ont conduit à la confusion, comme on a dit, à du rocher, à l'obscurité. C'est une des dates, c'est la date, pardon, que nos rabbinim d'Israël ont choisi pour faire le Kaddish sur tous ceux qui sont morts dans la Shoah. D'accord? C'est le jour qui est privilégié, celui-là, le jour du 10 Tevet, plutôt que Yom HaShoah. Et en fait, je pense que, justement, la clé, elle est vraiment là. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on va réparer le 10 Tevet? Comment on va réparer la confusion? On va la réparer par la parole. La parole du Kaddish. C'est une parole qui n'est pas une parole négative. Pourtant, c'est la parole qu'on prononce quand quelqu'un est mort. On pourrait s'attendre à ce que ce soit quelque chose de négatif. Et pourtant, à aucun moment on parle de mort. À aucun moment on parle de choses négatives. On parle du futur. Itkadal ve'itkadash shemeraba. On parle de la sanctification d'Hachem. Et surtout, quand on fait le Kaddish, on se pose la question, maintenant que cette personne est partie, comment on peut rajouter plus de lumière dans ce monde? D'accord? Donc, c'est la réparation. La réparation le jour du 10 Tevet. Je vous dis, moi, c'est le travail que je me suis fixé cette année. C'est de se poser la question, comment je peux faire encore plus de bien avec ma parole? Vous allez voir que ça va beaucoup vous occuper. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'opportunités. Vous allez voir que c'est des choses qui sont faciles à votre portée, qui sont magiques. Ce matin, après que j'ai préparé le cours, du coup, j'étais en mode comme ça. Alors j'étais à l'école comme ça, et puis il y a une maman qui arrive et qui fait un câlin à une autre. Ah, machin. Je fais la main raki, Annie Gamrotsa, Kribouk. Pourquoi juste elle? Moi aussi, je veux un câlin. C'est des choses, sur le coup, je pense que j'aurais pas osé les faire, mais vous savez, je me suis dit, comment tu peux faire plus de bien? Boy, Neshama, chérie, je ressens un câlin. Et ça fait du bien. Ça fait du bien et ça crée le bien. Et ça nous rapproche. Et ça rapproche la Géoula. D'accord? Alors je vous conclue. Je vous ai donné des devoirs déjà. Vous avez vu, maintenant je donne toujours des devoirs. D'accord? Vous avez beaucoup de devoirs du coup, mais c'est des devoirs très sympathiques, très concrets et dont on voit les résultats de manière très très exaltante. D'accord? Alors, premièrement avec les autres, on a dit dans notre capacité à parler sincèrement du fond de notre cœur. D'accord? C'est facile de toucher du bout du cœur. À se taire, à respecter les blancs, les non-dits. Je sais que c'est un truc de femme, on n'aime pas les blancs. Il ne faut pas avoir peur des blancs. D'accord? Vous aussi, non? Non, ça vous fait pas peur les blancs? Il ne faut pas avoir peur. Même au rendez-vous avec son mari, c'est bien des fois les blancs. Des fois, il y a beaucoup de choses qui passent dans les blancs. Les non-dits, respecter les non-dits, respecter la sensibilité, respecter la dignité de l'autre. Et faire du chesed avec les autres. Avec soi-même. Parler du bien de soi-même. Anitova, je suis quelqu'un de bien, je veux faire le bien, je veux donner le meilleur de moi-même. Se parler à soi-même comme un mantra, positivement. Positivement. Et bien sûr, avec Hachem, la prière. C'est la dernière et la plus belle fonction de la prière. De dire Hachem, je crée un lien avec toi, avec mes paroles. Et ça, c'est toutes les voies qui nous mènent, Bezrat Hachem, vers la Géoula.